Les terrasses niçoises ont fait le plein cet été. Et les premiers chiffres le prouvent. 2024 s'annonce comme un très bon cru pour le secteur du tourisme. Là où 2023 avait été historiquement une année record, eh bien, ce record est en train d'être battu sur cette période de l'année. Concrètement, la ville annonce un taux d'occupation des hôtels entre le 1er juillet et le 15 août de 89% en moyenne, avec des pics lors de l'arrivée du Tour de France à 98%. Pour la métropole niçoise, c'est la promesse de retombées économiques substantielles. Le tourisme sur notre territoire, c'est 42% de l'activité économique. C'est essentiel. Une saison réussie, c'est une saison qui permet à l'économie tout entière de bien vivre. Et parmi ceux qui participent à ces très bons chiffres, les touristes étrangers qui sont venus des quatre coins du globe. Américains, Canadiens, Allemands, beaucoup d'Allemands. Et là, en ce moment, c'est les Italiens. À 1h30 de Monaco, la station de la Colmiane fait son plein. Ici, ce qui attire les touristes, c'est nombreuses activités en plein air. Parmi les plus prisées, on retrouve la luge sur rail, où toute la journée, petits et grands profitent d'une descente sensationnelle. Dès l'arrivée, les sourires sont au rendez-vous. On a fait le télésiège, après on a fait la tyrolienne. Et on a aussi fait du coup la luge d'été et c'était super. Il y a des petites bosses et il y a des grandes descentes aussi. À la fin on prend un peu la confiance et tout et du coup on lâche un peu plus les chevaux quoi. Ah ça fait peur, il y a plus de sensations que la tyrolienne même. La luge, mais aussi la tyrolienne ou encore l'acrobranche. L'occasion de passer des vacances plus à la fraîche tout en s'amusant. Pour certains, la Colmiane est même devenue chaque été le passage obligatoire. J'adore le mini-golf, l'acrobranche, le télésiège, faire des petites randos, rivière, lac. On aime bien la montagne l'été. Là, on a fait la luge d'été, on va faire l'acrobranche. Il y a plein d'activités sympas, donc il fait bon, on est bien. Mais que s'est-il passé au large des plages de Cagnes-sur-Mer le 2 puis le 10 août dernier? Pendant plusieurs heures, celles-ci ont dû être évacuées à cause d'une pollution aux hydrocarbures. On a eu des traces d'hydrocarbures en mer qui se rapprochaient de la plage. Ces traces sont des traces très très limitées, finalement de l'importance, si vous voulez, d'un poisson, 30 cm de long, avec 5 cm de large. Ces traces ont également été repérées cet été sur d'autres plages de la région. À Cagnes-sur-Mer, la municipalité a immédiatement porté plainte. Car cette pollution s'ajoute au reste dans une mer réputée être la plus polluée au monde. Il faut savoir que la Méditerranée, d'après des sources associatives, reçoit chaque année de nombreuses pollutions d'hydrocarbures. On l'estime à 50 Erika. Alors Erika, c'est vieux, c'est une catastrophe qui était en 99 au large des côtes bretonnes et qui avait rejeté à l'époque plus de 30 000 tonnes de fioul lourd. Pour ce qui est des traces d'hydrocarbures sur les plages de Cagnes-sur-Mer, l'enquête est en cours. Tout au long de la journée, des hommages se sont tenus aux quatre coins de la ville. L'objectif était de rendre hommage aux résistants qui ont contribué à la libération de Nice. Une déambulation de presque 7 heures pour honorer les 26 plaques commémoratives. Depuis 30 ans qu'on fait ce circuit, on découvre des noms. On est parti, il y en avait 28, aujourd'hui il y en a 35. Donc des gens qui le matin se sont levés, ont participé au combat et ne sont jamais rentrés chez eux. Et c'est vraiment leur rendre hommage là où ils sont morts. Donc c'est pour nous, je pense, le plus bel des hommages, simples, modestes, mais réels. Autre manière de se souvenir, des passionnés se sont donné rendez-vous place Masséna avec une 60aine de vieux véhicules militaires. C'est ce qui est intéressant, c'est-à-dire d'interagir avec la population et faire passer le message, parce que si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour rappeler. C'est juste se remémorer, parce que l'histoire est un cercle sans fin, et éviter la guerre justement, et se rappeler qu'un jour nous avons été libérés du joug allemand, et ça c'est très important. Avec un panorama incroyable sur les différentes teintes de bleu de la mer, un point de vue imprenable sur Monaco, le sentier littoral de Roquebrune-Cap-Martin offre une balade enchanteresse. Ce sentier est magnifique parce qu'il résume complètement ce qu'est la Méditerranée, les pins parasols, la lumière, les rochers, la mer. Les villas qu'il y a autour, donc la faune et la flore, et puis ces rochers là, comme ça fait... qui sont sculptés par le vent et par la mer, donc c'est juste magnifique.
Anciennement appelé le sentier des douaniers, ce chemin en départ de Cap-Martin mène aux portes de Monaco. D'une durée de 2 heures, les marcheurs peuvent se laisser surprendre par les vues mer et le patrimoine architectural tout autour. Hugo est enfin prêt. C'est l'heure du grand saut. Pendant plusieurs minutes, il est plongé en plein cœur du métier de scaphandrier, qui consiste à opérer tout type de travaux au fond de l'eau, à la surface. Le surveillant est en communication constante avec le scaphandrier. Va pas plus loin, ça va un coup de mou. Et va pas plus profond. Une quinzaine de minutes plus tard, Hugo remonte à la surface. Ce n'est pas la première fois qu'il est plongé dans le rôle d'un scaphandrier, mais c'est toujours une sensation assez particulière pour lui. C'était génial, c'est mon élément, donc j'adore être dans l'eau. Et c'est passé trop vite. La formation de ces élèves scaphandriers va se dérouler sur 6 mois. Mais dès la semaine prochaine, chacun d'entre eux devrait déjà être autonome. Un premier palier dans leur formation avant de connaître d'autres sites d'entraînement.